La fille de ta voisine est Django. Tu dois forcément exposer la fille de ta voisine qui est Django. Ça se fait pas. Les deux petites ont gaffé et on doit tirer les oreilles aux deux petites. Pourquoi protéger toi ta fille et exposer la fille de la voisine? Que moi, ma fille, elle est bien, mais c'est l'autre là. À quel moment on fait ça? C'est vrai que l'instinct maternel, on veut protéger nos enfants, mais c'est pas en exposant les enfants des autres que nos enfants à nous seront blanchis. Ça, j'ai pas aimé. Et, mon général, affaire de justice là, il faut aller jusqu'au bout. Elles doivent servir d'exemple. C'est ce que je Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Allez. Deluxe. Oui. Tu as la parole. Tapotez, s'il vous plaît. Je suis au sérieux, mon général. Vas-y. Sois salué depuis ta position. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et je soutiens déjà le monsieur Ali qui vient de descendre du fait que tu sois nommé l'ambassadeur auprès de la sensibilisation auprès de la jeunesse. De la jeunesse. Au fléau de business collègues dormants. Zamoutique. J'ai le langage. Tu dois être nommé. Parce que voilà. Tout ce que tu fais là, franchement, tu as ton vilain côté, mais il y a des choses positives qui sont vraiment en toi. C'est vrai, souvent tu nous énerves un peu, mais bon, on fait comment? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà, souvent ils nous énervent sur les dossiers. Quand un bon béret arrive, ce n'est que Makoso qui peut bien arranger de continuer ça. Lui n'est pas fait. Lui n'est pas fait, mais Makoso, il y a quelque chose. Tu peux bien, ce côté de père, de l'ambassadeur auprès de la jeune femme, auprès de la jeunesse là, tu es bien placé parce que toi-même déjà, on voit derrière tes enfants. Donc ça, c'est déjà un exemple. Tu es le mieux placé parce que, vu tes enfants, on va pas aller loin, tu es le mieux pour être l'ambassadeur auprès, enfin, Si vous êtes d'accord, tapotez le là jusqu'à 3 millions. Et puis j'appelle madame le ministre tout de suite. Voilà, il faut que madame la ministre soit convoquée ici immédiatement pour qu'elle puisse voir. Et c'est qu'elle vous suit. Les différents combats que vous menez, surtout auprès de la jeunesse, vous êtes le mieux outillé. Ok, je vais partir sur une préoccupation qui m'intrigue un peu. Je veux savoir, après que tous ces remue-ménages, ils ont retrouvé les enfants, on les a emmenés on les a amenés à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Le résultat de l'hôpital dit quoi? Le résultat de l'hôpital dit qu'elles n'ont pas de maladie, mais elles ont été maplores. Elles ont été maplores, mais est-ce que ceux qui l'ont maplore, est-ce que c'est maintenant, elles ont été déjà? C'est question. Est-ce que c'est un pétou qui est déjà ouvert ou c'est un pétou qui vient de Parce que normalement, dans la logique, à cet âge-là, le pétou ne doit pas être déjà. Parce que comme elle dit que sa fille est bien, même emprunter taxi seule, sa fille ne peut pas, une fille de 16 ans. Sa fille ne peut pas même emprunter taxi seule. Moi, de l'autre côté, là, comme elle dit que l'autre fille est gâtée, c'est elle qui voit. Mais, à cet âge-là, sa fille a 16 ans, chante le lit à ta fille, Esther, à 16 ans. Est-ce que c'est là, est-ce que les résultats disent que c'est vrai, elle a été gré, mais est-ce que c'est là, est-ce qu'ils l'ont déjà? Est-ce que c'est le premier déjà? Nous, on veut savoir ça, hein? Parce que ta fille est trop bien, ma fille, madame. Ta fille est trop sérieuse pour que son pétou soit déjà à cet âge-là. C'est qui arrive sur les épaules là-bas, sur les genoux là. À 15 ans là, nous on veut comprendre. Hein. C'est toi qui es venu vendre ta fille. Nous, on n'était pas informés, c'est toi-même qui as amené le dossier. Nous, pour nous, déjà, si on a ça ici, on était mal affairés de fonction. Tu me vois comme ça, je suis gradé en affairage. Donc je suis venu. Vas-y. Non, madame, pardon, vous venez nous dire. Si c'est avant-hier, si c'est là qu'elles ont été dégrées, parce que les sages-femmes peuvent nous définir si c'est un pétou qui a été déjà il y a longtemps, ou bien si c'est récent. Les sages-femmes, là, sont outillées, elles peuvent nous le dire. Donc, sur ce, moi, voilà ma préoccupation. Parce que ça, là, si on dit que le gars a 30 ans, qu'on doit aller l'arrêter, on doit savoir, parce que c'est pas lui qui a appelé les filles. Les filles, dans leur récit, disent que ce sont elles-mêmes qui ont appelé le gars. Mais si on va arrêter le gars, là, moi, je ne comprends pas. La balle qui vient de l'adversaire. Lui va donner d'autres informations aussi. La balle qui vient de l'adversaire, là. Le gars est venu, la balle est venue vers, il n'y a pas hors-jeu. Matin, bon, on t'appelle, on dit, voilà, quelque chose, il faut venir chose. Il s'est manchiné. Il me mute, hein, il descend. Merci, mon général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle dit la balle qui vient de l'adversaire, surtout une balle de U15. Tu vois U15 comme ça, Magnum U, façon que Magnum U est doigt SL. Tu as la parole, Olive. Olive, ouvre ton micro, s'il te plaît. Tu as la parole. Bonsoir, mon général. Bonsoir. J'aimerais signifier que Dabo même est une ville même de Djandjouya. Parce que moi-même, j'ai fait Dabo. S'il te plaît. Non.
tu connais les règles du béret. On ne va pas en désordre. Calme-toi. Respire. Dabou. Chez les Adjoukou là. Tu dis c'est une ville de Djandjou. Faut nous casser les papos. Comment ça se passe là-bas? Vas-y ma soeur, libère ton cœur. Le Seigneur. J'étais au lycée Les Boutous de Dabou. Oui. Et à l'école même, il y a les nudes qui fuitaient de partout. Il y a les quoi? Les nudes des filles qui fuitaient sur WhatsApp. Il y a des filles qui sortaient même avec les professeurs. Donc l'histoire de Djandjoua là, c'est pas une histoire récente. Il y a longtemps, Dabou là même, ils sont couronnés pour ça. Ils sont couronnés pour le Djandjoua, surtout en milieu scolaire. Je précise là-dessus. En milieu scolaire, le Djandjoua, c'est précisé, mais ils sont chefs dans les établissements. Maintenant, j'aimerais signifier aussi que la Chantelia, j'ai l'impression que Jean, elle cherchait pas sa fille, elle faisait plutôt la promotion de sa musique. Parce qu'à chaque propos, je suis Chantelia. Allez-y voir mes sons sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'ai perdu ma fille. Jean, elle voulait rabaisser la fille de l'autre. Je pense qu'elle-même, sa fille n'est pas bien. Et j'ai l'impression aussi que sa fille n'a même pas envie de faire l'œuvre de Dieu. Elle force sa fille à faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que moi je l'ai constaté? Elle est forcée à faire l'œuvre de Dieu. Aussi, cette fille-là, c'est vrai, c'est pas, j'ai des amis aussi à Dabou. Je suis pas à Dabou, je suis à présentement à Cocody. Il y a plein de papos sur cette fille. C'est son comportement, comme ils l'ont dit, c'est son comportement. Tes amis de Dabou t'ont dit quoi? Elle a très souvent l'habitude de partir. C'est pas sa seule camarade. Donc il y a d'autres camarades avec qui elle va souvent. Si c'est pas informé de ça. Mais c'est celle-là aujourd'hui, ils ont vu. Et on veut tout remettre sur la petite fille Noah. En temps normal, c'est pas elle. La chef même de cette situation-là, c'est la Esther. C'est Esther. Esther, la reine Esther. Elle est reine dans le business scolaire. Elle a un groupe d'amis dans son école qui gère les busy. Ça veut dire si aujourd'hui elle est partie avec telle fille, elle va partir l'autre demain avec une autre personne. C'est son comportement. C'est un peu ça. Comme c'est ce que j'avais à dire. Dabou, c'est une ville même de Djandjoua, les élèves de Dabou. Puisque moi-même j'ai fait Dabou. Je voyais un peu ce qui se passait. Même à l'église, les gens qui sont fait courir, qui sont chantés à l'église, ces garçons partaient chercher. Tu t'en vas faire l'œuvre de Dieu, ces garçons tu cherches. Donc il y a trop. C'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abla beaucoup. Merci de nous avoir sacrifié ton enfant pour le peuple baoulé. Casse les papos. Abonnez-vous, c'est mon nouveau compte. Mon général, bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, les petites filles là, elles nous ont mis l'info, tout son même, c'est pas bon. Elles ont joué notre esprit, hein. Hey, elles nous ont pris Elles ont joué notre esprit, hein. Vas-y, parle. Quoi ça là? Vas-y, parle, papa, j'ai enlevé ça. En fait, moi, ma préoccupation, ce sont les adultes dans l'affaire. Les parents, et puis surtout, les pédiatres là, je préfère dire ça comme ça. Moi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire et puis j'avais fait un constat une fois que j'étais sortie avec mon frère et mes sœurs. Je suis tombée sur une anecdote, une jeune fille qui était en train de s'agiter dans la rue et puis je demande à mon frère qu'est-ce qui se passe. Puis mon frère me dit, c'est Tchepo. Alors je dis à mon frère, mais Tchepo c'est quoi? Donc il me dit, mais tu sais comment on mange le tchep là? Comme les Sénégalais ils mangent le tchep là. Tu te poses le plateau, tu tapes tout dedans et puis tout le monde mange dedans là. C'est ce qui est en train d'arriver avec la fille parce que elle se plaignait parce qu'ils l'ont fait genre tchep et puis ils n'ont pas payé son argent. Donc moi j'étais tellement outrée, puis je dis mais qu'est-ce qui se passe? À Yopougon j'ai constaté que les jeunes filles, ça va dans tous les sens en fait. Cette histoire-ci c'est sorti, moi je disais à mon compagnon mais c'est le moment en fait de taper la... C'est le moment de prendre ça, c'est pour taper fort. Parce qu'il y a plein qui jouent avec la vie des enfants. On veut bien que ce soit des jeunes filles qui se sont mal comportées, d'accord? Mais c'est les adultes derrière, ceux qui les prennent pour les envoyer dans les résidences là. Il faudrait qu'on localise les deux messieurs là. Exact. Et les gens les gestionnaires de la résidence. Et puis ils ont donné de l'alcool aux filles. Elles ont consommé des produits alcoolisés dans des espaces publics. Comment on peut concevoir ça en fait? En fait, c'est ça, que le gouvernement ivoirien, franchement, il se penche un peu là-dessus parce que c'est un peu trop là maintenant. Exact. Moi, c'est vraiment mon inquiétude. En tout cas, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous, en tout cas, pour le combat que vous faites. Est-ce que vous vous êtes abonnés? On est 4000 personnes. Abonnez-vous rapidement. Oh, ouais, mon autre compte TikTok là. Oh, Seigneur Jésus.
Mais j'attends la chante. La chante Lia, viens nous expliquer des choses. Hein, ouvre ton cœur. Viens nous expliquer. Moi, j'ai 3 questions à te poser. L'autre là dit que c'est ta fille qui est allée la chercher et que c'est son gars. Chante Lia, viens. Moi, tu m'expliques les choses. On va parler ici. Hein. Yasmine, tu as la parole. Parce que tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Faut venir un coup. Faut prendre ton cœur. Tu montes. Général, oui, je veux parler. Et puis tu parles. Maintenant, tu peux nous passer ta fille. Parce que ta fille doit parler. Je vous donne l'information, hein. Écrivez, regardez. Ils vont prendre sa fille pour la faire passer dans une émission de télé, elle aussi qui va aller parler. Regardez, écrivez ce qu'il dit là. Peut-être c'est quand il a fini de parler de ça qu'ils ne vont pas le faire. Sinon, c'est en préparation. Yasmine, tu as la parole. N'oubliez pas d'aller voter. N'oubliez pas d'aller voter Olivia Yassé. Monsieur Clémec. Oui, bonsoir, général. Bonsoir, vous avez la parole. Oui, général, tout à l'heure, j'ai été vraiment très bluffé par votre analyse. Vous avez fait une analyse très pertinente et je suis totalement d'accord à tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, pour la simple raison que je suis très étonné du fait que des parents qui ont vu, qui ont entendu que leur fille mineure de 14 ans, de 15 ans, ont quitté la maison pendant 4 jours, 4 nuits, accompagnés des hommes de plus de 30 ans, et que ces parents-là ne se sont pas précipités pour aller déposer plainte à la police parce que c'est un sujet très important. Tout à fait. Ces parents préfèrent se balader sur des plateaux de télévision, de télévision et de radio, franchement, sans pour autant déposer plainte au niveau de la police. Cela veut dire que ces parents-là connaissent très bien leur fille. Ça veut dire que ces parents-là savent très bien ce que leurs filles font. Moi, Makoso, j'ai la photo de celui qui est parti avec ma fille Paris pendant 4 jours, mais je vais l'afficher. La première des choses qu'il y avait, je vais l'afficher. Je vais l'afficher. Mais eux, ils gardent ça. La maman de la fille, celle qui se fait appeler chantre, elle est au courant de beaucoup de choses concernant sa propre fille. Et c'est pour cette raison-là qu'elle ne s'est pas précipitée pour aller déposer plainte à la police pour seulement couvrir sa fille et peut-être protéger son foyer. Mais elle connaît beaucoup de choses. Elle n'est pas ignorante de la situation. Elle sait que sa fille est dans cette situation-là il y a longtemps. Et c'est pour cette raison-là qu'elle ne s'est pas présentée à la police. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur Clément. Monsieur Clément, il est précis, concis, net. Pro, Sultan, tu as la parole. Bonsoir, le général. Bonsoir. C'est concernant ce même fléau-là, parce que moi, j'ai fréquenté dans une école, ici à Makori, où on nous faisait cotiser. Une grande personne nous disait de cotiser, de rentrer dans les groupes WhatsApp. Vous voyez, et chaque week-end, comme ça, on proposait des filles, quoi. On vous envoyait des photos des filles que vous devez choisir. L'école s'appelait avec comment? Qui vous devez Comment s'appelait l'école? Le lycée de Makori. Le lycée de Makori. Il existe des groupes WhatsApp où on met les photos des filles à l'intérieur et puis quand toi tu veux, on te l'envoie. Oui, tu choisis la fille avec qui tu aimerais avoir des choses. Donc c'est tontine scolaire. Tontine scolaire. Voilà, tontine scolaire. C'est de ça qu'il s'agissait même. À l'école, au lycée de Makori, oui. Tontine. Oui, dans ce fléau-là, ça existe vraiment. Moi, j'aimerais que la mère vienne sur ton panel pour mieux s'expliquer, pour mieux donner des explications. Parce que lorsqu'elle dit ici que sa fille est un exemple pour les écoles, on prenait sa fille pour faire des devoirs, tout et tout, et que sa fille n'a jamais rien fait, elle était l'exemple du quartier. Vu qu'elle dit ça, comment se fait-il que la camarade de la fille en question vient sur un plateau télé pour dire et affirmer que la fille est battue chaque 4 heures du matin, tandis qu'elle a dit que sa fille est l'exemple de tout le quartier. Donc, qu'est-ce qui se passe et tu frappes ta fille à 4 heures, pourtant tu dis que non, elle est l'exemple. Donc, on aimerait savoir aussi ce qui se passe vraiment. Exactement. Parce que nous, pourquoi on veut savoir, c'est eux-mêmes qui ont amené le béret sur les réseaux sociaux. Nous, on était assis tranquillement, on a fini notre élection présidentielle, on s'est battu beaucoup là-bas, on est en train de se regarder dans un chien défaillant qui va donner le premier coup, et puis vous nous avez amené un béret. Donc, on va aller dans le béret jusqu'au bout. On attend la maman. Didi, tu as la parole. Ton petit scolaire. Vous avez écouté ce que le jeune a dit. Dans les lycées, nos enfants vont à l'école là. Il y a des groupes WhatsApp qui sont dedans. Maintenant, vous êtes les hommes avec des filles. On met souvent les trucs pornographiques. Maintenant, après, on met la photo d'une fille. Tu choisis, tu payes, on te livre. Qui gère le groupe WhatsApp? Qui recrute les filles? Donc, il y a des choses assez sérieuses.
Et si nous laissons cette génération-là se perdre, c'est pas eux, hein, c'est toute la Côte d'Ivoire, après 15 ans, 10 ans, quand ceux-là vont venir au pouvoir, qui va être totalement détruite. On aura des médecins nuls, on aura des éducateurs nuls, on aura des pharmaciens nuls. On doit régler ce problème-là maintenant. Merci beaucoup, Didi, tu as la parole. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir. Alors, moi, j'aimerais parler à la maman de la petite, de la chantre. Parce que la chante Lia. Petite fille sur le plateau. Oui, la chante Lia. Quand j'ai vu l'autre petite fille sur le plateau de ce midi, qui donnait certains détails, non, elle dit on n'a qu'à se faire ceci, tu vas me balafrer, je vais me piquer. Et quand je vois que c'est vrai, on me dira que comme une mère, elle était affolée, elle disait tout et n'importe quoi. Mais que Dieu me pardonne, il y a eu tellement de mensonges dans les dits de la chante. Beaucoup, elle a beaucoup menti. Dit que, voilà, c'est que, voilà. Souvent, nous-mêmes, les ma fille partait à l'école, elle a été enlevée. Mensonge. Voilà. On apprend nos enfants à mentir. Elle n'a qu'à faire beaucoup attention. Parce que quand tu sais le Seigneur, souvent, tu peux avoir des révélations. Mais avec cette histoire-là, moi, si tu viens me donner une révélation, je te crois comment? Je te crois comment? Oui, je ne peux pas te croire. Parce que même voilà ce qui s'est passé, tu as eu plusieurs versions, toi seul. Donc, à un moment donné, vraiment, moi, je dis que Dieu éclaire son ministère, que Dieu fasse qu'elle puisse encore aller de l'avant, mais qu'elle fasse attention à ses dits. Parce que même après avoir retrouvé sa fille, quand elle passe sur le plateau de Willy, bon, tu peux pas accuser l'enfant d'autrui. Moi, j'ai mon garçon à la maison ici. Quand tu viens même là, c'est toi qui quittes au dehors, là, tu as raison. Quand j'entends certaines mamans dire que non, une maman peut jamais dire que son enfant est mauvais, c'est que je suis la seule au monde. Alors, je suis la plus mauvaise des mères. Parce que moi, tous ceux qui me connaissent, ça connaissent le comportement de mon fils. Quand il m'élève là, tu viens t'asseoir, je vais t'expliquer, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Au moins, si moi, j'arrive pas à lui parler, quelqu'un d'autre peut lui parler. C'est un grand garçon de 20 ans. Ouais. Mais il y a des choses qu'il fait qu'il ne me sied pas. Donc, quand je vois son tonton, sa tante, je parle. Je sais que parfois, ça lui fait honte. Mais si la honte peut faire qu'il va changer, tant mieux. Bien sûr. Mais je ne parce que quand tu exposes un enfant comme ça, la honte fait en sorte que justement, on y encore. Mais quand tu le couches, je dis, maman, mais cache, fait encore. Mais bien sûr, moi-même, ma maman, même la paix à son âme, je suis une vieille femme de plus de 40 ans. Paix à son âme, elle, quand ça va pas là, c'est devant le public, elle réglait ses comptes. Donc, c'est resté en moi. Ça fait qu'il y a de certains comportements. Souvent, quand j'attends Métis dans ses bêtises, elle dit, je vais aller devant ton école pour aller te honner. C'est comme ça que ma maman faisait. C'est comme ça que c'était la meilleure éducation. Elle dit que non, mon enfant, je ne dis pas qu'elle vienne à la télé parler publiquement de son enfant. Mais quand tu prends ton enfant en exemple devant les gens, est-ce que toi-même tu es sûr que ton enfant est un exemple? Moi, je ne peux pas mettre ma main au feu pour mon fils. C'est pas possible. Donc, elle dose un peu ses sorties. Je pense que c'est sa dernière sortie, la dernière fois. C'est bon. Parce non, que c'est maintenant ça commence. Le terrain est devenu lourd, ma soeur. Il y a des choses qu'elle doit venir nous dire. Non. Ta fille a connu garçon à quel âge? Vous êtes dans la même corporation. C'est mieux de lui parler. Elle n'a qu'à changer qu'elle laisse les autres s'occuper de ça, mais elle-même, là, qu'elle fasse plus de sorties. C'est pas joli à voir. Elle a trop donné de version. Elle a trop donné de version. Surtout moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'elle était à l'hôpital pour dire sa dernière vidéo. Ma fille partait à l'école, sur le chemin de l'école, ils l'ont kidnappée. Les parents, faites attention quand vos enfants partent à l'école. J'ai dit, Seigneur, est-ce que Céleste... Excusez-moi, le général, c'est qui me choque même. C'est-à-dire que c'est quand les enfants arrivent dans la voiture. Ça veut dire que tu avais déjà vu ton enfant. Mais regardez la mise en scène. Tu ne fais pas du théâtre. Venez, j'ai retrouvé... C'est comme si la voiture venait d'arriver, qu'elle n'avait pas encore vu son enfant. Pourtant, nous dit que c'est des petites choses auxquelles elle ne fait pas attention. Voilà. Pourtant, tu avais déjà vu l'enfant, vous êtes venus ensemble. Même pour faire la vidéo, tu pourrais t'arrêter à côté de ton enfant. Ah, j'ai retrouvé l'enfant où je tiens à faire une vidéo pour vous informer. Parce que nous tous, intérieurement, on a prié. Enfant, c'est enfant. Enfant, là, c'est pour tout le monde. Donc, tu t'arrêtes à... Mais quand la voiture vient, elle se met de côté, elle vient. C'est comme si c'est maintenant qu'elle voit sa fille. Tout à fait. Mise en scène. Et la petite apprend très bien. Je ne l'accuse de rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la petite apprend très bien. C'est pas bon. Donc, c'était mon intervention. Bonne soirée. Merci beaucoup, ma mère. Merci beaucoup, ma mère. Merci, Rachid. Rachida, ouvre ton micro, s'il te plaît. Rachida, il y a plein de personnes en attente. Tu as la parole, Rachida. Bonsoir, général. Bonsoir. Alors, concernant la fille, moi, j'ai eu à parler dessus aujourd'hui en live, quelque part là-bas. Tout à fait. En fait, cette mère-là, franchement, elle fait honte à toutes les mamans. Oh, jusqu'à ce point-là? En vrai. Oui. Parce que, là, en fait, c'est-à-dire, la voyant réagir et tout, sa réaction, comme l'autre dame qui vient de descendre a dit,
elle est tellement scénique, c'est-à-dire c'était une mise en scène pas possible quand elle nous a dit avoir retrouvé son enfant. Elle avait vu l'enfant avant. Elle savait très bien ce qui s'était passé. Elle a eu plusieurs versions. Déjà, même elle pouvait se limiter au moment où on a dit que les gens ont commencé à sortir des vidéos de la fille et tout. Elle pouvait se limiter là. Parce qu'elle connaît sa fille, elle connaît le comportement de sa fille. Pourquoi elle n'a pas porté plainte et elle s'est mise directement sur les réseaux? Il y a une autre qui a dit que elle cherchait le buzz pour elle-même. C'est pas faux. À chaque fois quand elle vient parler, je suis Chantelia. On savait déjà que tu étais Chantelia. Mais tu cherches ta fille. Parle de ta fille et non de toi. Elle va venir s'arrêter. Je suis Chantelia. Nous tous, on savait déjà dès ta première vidéo concernant la disparition de ta fille que tu étais Chantelia. Tu n'étais pas obligé de venir nous le répéter tout le temps, tout le temps. Tout à fait. Moi, ça fait que j'ai tellement vu, c'est-à-dire j'ai tellement vu la scène que il y a le truc, mon sixième sens, ça me disait que non, cette histoire-là n'est pas claire. Donc, j'ai même pas posté la vidéo. Je passais dessus comme ça. Je passais dessus, je voyais, je passais très bizarrement. Franchement, cette dame-là, on doit lui donner des conseils. Oh, je vais lui donner beaucoup de conseils. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. On doit lui donner des conseils. Merci beaucoup. Nadège, là, c'est ça, non? Aïcha. Bonsoir, le général. Ils sont tous en train de me suivre. Mais c'est vous qui ne tapotez pas le live. Le live est en train de diminuer. Tapotez. Ceux qui connaissent la jeune fille, là, qui ont déjà géré avec elle les hommes montés, venez nous témoigner. Ceux avec qui elle a déjà proposé, là, venez témoigner. Vas-y, on t'écoute, Nadège. Bonsoir, le général. Bonsoir. Vous savez, la vérité finit toujours par triompher. La maman est une mauvaise maman. Parce qu'un bon parent ne soutient pas son enfant dans les bêtises, à moins que le parent reconnaît le comportement de son enfant en tant que tel. C'est le conseil que mon papa m'a toujours donné. Aujourd'hui, j'ai fait mon enfant. Pourquoi il y a plusieurs enfants qui se sont perdus, et puis c'est pour elle là qui est exposée en tant que telle comme ça. C'est parce que ce n'est pas une bonne maman. Nous tous, nous avons fait école buissonnaire où on laisse notre école, on va derrière nos petits gars, tout ça là. Nous tous, on a fait ça. Donc, dans ce que la fille là est là, on sait. Mais la promotion de sa musique et puis son église là tombera. Parce qu'elle n'est pas sur la vérité. Son mari, même à la télé là, il ne pouvait pas lever la tête. Quand sa femme parlait, ça veut dire que c'est elle qui a le dernier mot à la maison. La fille est une fille qui veut vivre comme toutes les autres filles. Elle veut pas que sa maman la concentre trop. On n'a qu'à beaucoup causer avec nos enfants. Il s'est avéré que ses habits ont été traînés dans la boue et tout ça là. Mais on n'a pas vu ça sur les réseaux sociaux. Normalement, si sa maman a dû la retrouver à 3 h du matin là, à l'instant T là, elle devait partir elle à l'hôpital ou bien au commissariat directement. Parce que la maman parle de 3 heures, l'homme parle de 6 heures, on parle de quel boutique qui 6 h du matin là. 6 h du matin, la fille dit que, comme on appelle ça même là, que sa camarade est allée la chercher à 6 h du matin pour aller à l'école. Maintenant, 3 h du matin, là, la maman dit que non, que c'est à 3 h du matin, elle a retrouvé son enfant. Donc, c'est une mise en scène, elle l'a fait. Au fait, ça l'a tellement échappé, on l'a tellement bousculé sur les réseaux sociaux que sa sortie a été désagréable. Tout à fait. Où je suis là, je suis découragée d'elle parce que c'est pas une bonne maman. Elle stresse tellement son enfant. Elle veut que son enfant n'a qu'à devenir un exemple comme elle, comme une chante, un truc comme ça. Ce sont les mamans qui stressent trop leur enfant. Et quand tu stresses ton enfant d'une part et que tu ne causes pas avec ton enfant en tant que tel là, ton enfant prend une ampleur que toi-même là, la honte même qui se déverse sur ton visage là, ça dépasse caca. Et c'est ça, sa fille lui a montré. Parce que tellement qu'elle a beauté, sa fille fatiguée là, sa fille maintenant là, elle est fatiguée, elle-même là, elle veut gérer le busy comme il le faut. Donc ça. Tellement qu'elle s'est versée sur sa maman maintenant là, elle sait pas comment elle va faire, voilà pourquoi elle est en train de s'exposer en tant que telle. Merci beaucoup Aïcha. Merci beaucoup Aïcha. Vicky, tu as la parole. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir Vicky. Vraiment, cette histoire-là, il y a trop de choses qui ne sont pas encore dites. Tout à fait. Faudrait qu'on se dise la vérité. Moi, personnellement, lorsque je vois des enfants, des mineurs, enfants de 14 ans, qui sortent, qui fait plus de 4 jours dehors, et qui vient raconter des scènes, soit dans résidence, soit disant qu'elle a été enlevée, elle planifie des histoires qui n'ont même pas existé. Elle est très dangereuse, cette petite fille. Elle est très dangereuse et moi-même, où je suis là, quand j'ai vu l'histoire, j'étais vraiment dépassée.
J'étais vraiment dépassée. La petite fille, là, il y a longtemps, elle est dans affaire de Kiabali, là. Il y a longtemps, elle est dedans. Voilà. Il y a longtemps, elle est dedans. Voici l'ange du Seigneur. Il y a longtemps, il y a longtemps, elle est dans ce genre de bêtises. Il ne faudrait pas que sa maman vienne nous raconter de n'importe quoi pour dire sa fille, elle est un exemple et autres. Ça, c'est pas une vérité. La fille, là, il y a longtemps, elle a commencé, hein. Il y a longtemps, elle a commencé. Non, il ne faut pas vraiment venir nous blaguer ici pour dire que, pour nous raconter des histoires, elle a été enlevée, tout et tout. Et sa maman n'est pas dans la vérité. Toi, une chantre de l'éternel, tu dis tu chantes pour l'éternel et tu viens mentir sur un plateau télé. Tu viens mentir sur un plateau télé, il ne sait pas si elle veut couvrir sa fille, mais tu n'as pas, là, tu peux pas couvrir ta fille parce que toute la Côte d'Ivoire est impliquée dans cette histoire. Les gens se sont levés, les gens ont fait des directs, et les annonces, tout et tout, et tu viens mentir sur un plateau télé, vraiment, c'est pas vraiment agréable. Ils n'ont pas forcé la petite fille là, ils l'ont pas forcé. Ils l'ont pas, voilà, ils sont pas venus l'attraper et puis aller dans la résidence. Ce sont des choses qu'elles ont planifiées elles-mêmes. Ce sont des choses qu'elles ont planifiées, elles sont vraiment, je suis vraiment dépassée. Maintenant, moi, pour finir, là, nous avons tous des petites sœurs qui vont à l'école. Moi, je vais donner un conseil à mes petites sœurs. L'école, là, on va à l'école pour apprendre. On va pas à l'école pour faire des bêtises, on va pas à l'école pour chercher des garçons, on va pas à l'école pour tourner des films. Voilà, je vais pas dire le nom. Faites vraiment attention. Votre avenir est entre vos mains. Vos parents vont vous mettre à l'école, là. N'allez pas à l'école pour faire de n'importe quoi. Et non entre vos cuisses. Voilà, et non entre vos jambes. N'allez pas ouvrir vos jambes, fermez vos jambes. Maintenant aussi aux parents, communiquez beaucoup avec vos enfants. Fouillez les téléphones. Voilà, fouillez les téléphones. Fouillez les téléphones. Un enfant même qui... Quand il y a ces gens d'affaires là, profitez de ça pour vous asseoir avec vos enfants pour parler. Ils n'ont qu'à vous expliquer. Est-ce que à l'école là-bas, il y a déjà eu ce genre de choses et autres? Parlez-nous. Sortez avec eux, allez prendre un peu de classe. Jouez avec vos enfants. Faites les nengue. C'est important. C'est très important. Vous me voyez, merci, moi. Je suis fou. Et je connais femme. Merci beaucoup, Vicky. Prophète, dans toute cette affaire-là, Dieu t'a montré quoi? Prophète, pas nous. Bonsoir, le général. Bonsoir. Vraiment, Dieu vous bénisse, général. Merci pour le travail que vous faites pour cette nation. En tout cas, ce problème-là, c'est votre problème. On souffre. Vous, en tant que ministre. Enfant de pasteur, on souffre. Voilà. En tant que ministre de l'Éternel, c'est vous qui devez régler ça. Donc, vous avez pris l'affaire en main. Je suis déjà content. Moi, j'ai deux préoccupations. Pour notre maman, Mia. C'est notre soeur, c'est notre maman chante. Nous l'aimons bien. Mais il y a assez de contre-vérités. Assez de contre-vérités. On me parle, moi j'ai suivi un peu les vidéos, j'étais un peu intrigué. Je priais aussi, j'intercédais pour qu'on retrouve la jeune fille. Moi, on me parle qu'elles étaient dans une résidence. La maman lui a dit non, c'est pas une résidence en tant que telle, c'est une maison en face de ceci, cela. Il y a beaucoup de choses. Effectivement couvert. C'est pas, tout le monde dit c'est résident. Elle dit non, la petite dit c'est résident. Non, c'est pas une résidence en tant que telle. Elle veut blanchir sa fille. Prêche, homme de Dieu. Même il y a une vidéo qui a fuité. Il y a une vidéo qui a fuité pour dire que c'est sa fille qui est là. Elle a fait sortir la vidéo pour dire qu'elle reconnaît sa fille. Cette vidéo-là, cette photo, c'est pas sa fille. Mais sur l'émission de Willy Dombo, elle a reconnu, il a posé la même question, elle a reconnu que c'était sa fille. Moi, je crois qu'elle a été dépassée par les événements. Mais ce que moi j'ai voulu que le général vous fassiez, c'est pour aider notre maman chante Lia. Ta fille a été dans une résidence avec un monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur a fait à ta fille? Oui. Puisque vous avez retrouvé votre fille. Qui est ce monsieur? Cherchez à mettre... Voilà. C'est ça un peu moi, ma préoccupation. Je vois que les deux parents ne s'occupent pas de ça. Même les filles même protègent le jeune. Parce que regarde une chose. Quand le cousin, l'oncle est passé, il a dit non, nous on avait laissé ça dans les mains du Seigneur, nous on avait pardonné, nous on a mis ça entre les mains de Dieu, nous on a même voulu laisser. C'est quand la maman est passée pour accuser notre enfant. Donc, des jeunes de 30 ans prennent vos filles de 14 ans pour aller faire des trucs traumatisants et puis vous voulez laisser. C'est que vous les parents, vous êtes des vrais parents les plus maudits de la terre. Parce que moi, Makoso, tu as touché à ma fille de 14 ans. Je vais te chercher. Je vais te trouver. Et ce que je vais te faire, il faut que la police te trouve avant moi. Moi, que la police te trouve avant moi. Sinon, ce que je vais te faire, tu as pu toucher à de 14 ans. Vous avez raison, le général. Je vous soutiens. Allez jusqu'au bout.
faut qu'on trouve ce jeune homme-là. Et si on trouve ce jeune homme, on peut savoir à quelle heure ils ont été dans la résidence, on peut savoir leur déplacement et autres, et même mener les enquêtes au niveau de l'établissement où elle est. Ses amis et autres là, ils peuvent avoir des informations encore à nous donner. Oui. Si vous menez les enquêtes, vous pouvez trouver tout ça là. On va rendre le dossier là lourd. vérité. Merci, prophète. On va rendre le dossier là lourd. On va rendre ça lourd. Dame shérif, on ne laisse pas. On veut savoir. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Maintenant, s'il y a des gens ici qui ont des informations, s'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Venez donner les informations. Dieu va vous bénir. Vous savez, vous êtes assis et puis vous cachez ça. Vous savez ce qu'il y a dedans. Ah. Vas-y, dame shérif. Ok. Bon, général, moi, j'aimerais adresser à Chantelia. Parce que c'est la plus mauvaise de cette histoire. Cette dame-là. En fait, pourquoi le jour où elle a retrouvé sa fille là, si c'est pas parce qu'elle est au courant des choses que sa fille fait depuis longtemps là. Moi, en tant qu'une mère, j'ai une fille aussi. Ma première réaction, même avant de partir à l'hôpital avec mon enfant, si je sais que mon enfant n'est plus vierge, excusez-moi du thème, c'est d'aller d'abord dans le commissariat le plus proche pour aller faire une déposition. Avant même d'aller m'exhiber sur les réseaux sociaux. On a partagé les photos, les vidéos sur Facebook, sur TikTok, sur tous nos réseaux sociaux. Et puis, elle vient nous mentir à nos points finis. Parce que j'ai vu un post aujourd'hui sur Facebook qui disait que cette même Chantelia là, il y a 1 ou 2 ans qui était sur une chaîne de télévision ivoirienne, qui allait mentir là-bas sur sa belle famille après le décès du papa de ses enfants. Ah bon? Donc, il y a longtemps, cette femme-là, elle ment. C'est une menteuse. Elle doit être mise aux arrêts et puis être interrogée sur cette histoire. Il faut qu'elle nous dise la vérité, cette femme-là. C'est une menteuse. Il faut qu'elle nous dise la vérité. On vient de passer sur ses midi. Elle est au courant de beaucoup de choses. Elle est au courant de beaucoup de choses. Ou bien si elle mange l'argent des bisous de sa fille, elle n'a qu'à venir nous dire. Parce qu'il faut que ces 2 jeunes hommes-là soient mis aux arrêts et puis vont nous expliquer publiquement ce qui s'est réellement passé ces 4 jours dans cette résidence. C'est clair. Merci, mon général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Didi, tu as la parole. Didi, ouvre ton micro. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est mon nouveau compte. Didi? Didi, ne parlons pas. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, le général. Bonsoir, Didi. Moi, j'aimerais parler par rapport à la maman, à la Chantelia. Elle n'est pas de bonne foi, en fait. Parce que une maman, je vais parler du fait que la maman de l'autre petite fille, elle a dit que quand elles sont allées voir les parents et la Chantelia, elle a dit de chercher leur enfant. Genre, elle va chercher sa fille et puis eux, de leur côté, ils vont chercher leur enfant. Ça se fait pas. Ça se fait pas pour une mère, ça se fait pas. Elle devait se mettre ensemble pour chercher l'enfant. Les deux parents devaient se mettre ensemble pour chercher. Elle a fait sortir la fiche de la photo de sa fille pour dire que c'est sa fille seule qui a disparu. Pourtant, ils étaient 2. Ça, c'était la première information. Stop! La première information. L'avant est sorti. Causer avec quelqu'un et puis se rendre compte que demain, quand ton mari est là, tu ne sens pas. Mais quand tu n'es pas là, c'est là que tu te rends compte que vraiment la vie n'est pas facile. Et je me suis rendu compte que l'espoir de mes enfants m'avait quitté. Parce que... Ça, c'était sur ces midis, hein, en mai 2024. Oui, suite au décès de son mari, sa famille m'a abandonné avec mes enfants. Je dormais sur les tables au marché. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Afin de dormir sur table au marché, dormir dans la maison inachevée, là, ça vient pas de maintenant. Oh Seigneur, mais de allons en profondeur. Allons. Vas-y, parle ma fille. C'est le buzz, elle cherchait la maman là, c'est le buzz. C'est buzz, elle cherchait parce que quand ta fille est perdue là, tu dis que toi, sur une cas chercher ta fille, tu fais, on appelle ça comment, mais affiche, tu mets toi sur ta fille, pourtant elles sont 2. Donc, je sais pas. Elle dit que c'est la fille qui a une mauvaise influence sur sa fille. Il n'y a pas de souci. Et supposons que elles étaient disparues réellement. Donc, c'est toi sur ta fille, on allait chercher. C'est elle sur sa fille, on allait chercher. On n'allait pas chercher l'autre. On n'allait même pas savoir qu'elles étaient 2. On allait chercher que elle, sa fille. Est-ce que ça se fait? Pour une maman, là, ça se fait pas.
elles sont deux. Même si la fille, elle n'est pas bonne, elle influence négativement ta fille. Quand ils ont dit que les deux ont disparu là, tu viens, tu fais une vidéo, tu me dis, ma fille est perdue avec sa camarade, on va aller chercher les deux. Mais tu vas pas dire que non, comme c'est l'autre fille, elle a pris ma fille pour aller dans la résidence, donc moi je la cherche pas aussi, je vais chercher que ma fille. Ça se fait pas. Merci Même beaucoup. le jour où elle a retrouvé. Didi, c'est bon, Didi. Doucement. La vie est belle, tu as la parole. Shalom à toi, révérend, merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup. En fait, cette histoire, moi, ça me ramène à un phénomène. Le phénomène de l'immaturité parentale. Et c'est le phénomène de l'immaturité parentale qui conduit ces enfants-là à dévier leur destinée. Qu'est-ce qu'on attend par l'immaturité parentale? C'est l'immaturité, c'est le caractère d'une incapacité d'un parent à assumer les difficultés, à assumer, je dirais même, la mauvaise manière d'éduquer l'enfant. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ne sont plus responsables, qui ne sont vraiment plus responsables. Parce que si ton enfant de 14 ans arrive à sortir de ta maison, pendant 3, 2, 5 jours, et c'est au bout de 4 jours, tu vas commencer à alerter le monde, ça veut dire que depuis un bon bout de temps, l'enfant avait la possibilité de le faire, tu ne disais rien. Imagine même quand ton enfant sort, il va à l'école. D'ici 5 heures de temps, 3 heures de temps, tu sais que l'enfant va à l'école. Normalement, l'école, le trajet de l'école, c'est 1 heure. Après les 1 heure, l'enfant doit rentrer. 2 heures, 3 heures passent déjà, tu es déjà inquiet. Mais laisser jusqu'à 2 jours, 3 jours, avant de t'interpeller pour dire que l'enfant a disparu, c'est que l'enfant avait l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas taxer les enfants. Je veux plutôt indexer les parents qui sont irresponsables. Des parents qui ne prennent vraiment pas les bonnes voies pour éduquer leurs enfants. Ils ont besoin d'aide. Il faut que lorsque tu sais que tu es faible quelque part, c'est important de crier au secours pour dire venez m'aider. J'ai des enfants, mais c'est même difficile d'éduquer ces enfants-là. Et ceux qui ont peut-être eu la chance de pouvoir cadrer pour eux, ils vont te donner leur expérience pour te dire, ah, à cet âge-là, voilà tel conseil il faut donner, voilà tel conseil il faut donner. Ma foi, c'est dommage surtout en Afrique de pouvoir donner, d'expliquer aux enfants que dehors, un homme peut te violer. On a honte, même les parents ont honte de dire ça aux enfants. Pour dire dehors, les hommes peuvent te violer. À partir de 12 ans, 11 ans, 12 ans, les enfants, les filles, elles ont leur menstrué. Les parents sont incapables de leur dire qu'à partir de cet âge, tu peux tomber enceinte parce qu'on trouve que c'est tabou. On a peur de dire à l'enfant que le dehors est dangereux. On a peur même de dire à nos enfants, hommes, garçons, de dire qu'on ne viole pas dans la vie, on ne viole pas une autre personne sans son... on sort pas on ne touche même pas une fille qui a moins de 18 ans, on ne doit pas la toucher. Justement. Et on laisse ça. Donc je pense que c'est l'immaturité parentale qui conduit à tout cela. Merci beaucoup, la vie. Le temps est limité. Black. Blackman. Ouvre ton micro, Blackman. Allô le général, bonsoir tout le monde. Bonjour, bonsoir. Voilà, moi je pense que dans cette histoire, il y a tellement des choses qui clochent en fait. Et au vu de tout ce que j'ai pu entendre dans cette histoire, je me pose 3 questions. Je me dis que cette maman, elle est vraiment la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui en fait. Il faut qu'elle comprenne que peut-être qu'elle a passé toute sa vie à juger les enfants des autres et qu'aujourd'hui, c'est le karma qui la frappe en fait. Dieu veut lui faire passer un message. Tellement elle a voulu se faire passer pour... elle a voulu faire passer sa fille pour un exemple et que peut-être elle a dénigré les enfants des autres et qu'aujourd'hui, Dieu lui fait passer un message. Je me pose une seule question. Dans sa première sortie, elle a dit une chose en fait, que quand elle a appris la disparition de sa fille, quelqu'un lui a fait comprendre que la copine de sa fille l'a emmenée dans une résidence. Et elle est plutôt partie chez les parents de la copine de sa fille. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée dans cette résidence? Là, c'est la première question. Parce que si moi, aujourd'hui, on vient me faire comprendre que ma fille a mordu j'ai vu dans la résidence, la première des choses, je vais me diriger dans cette résidence avant d'aller même à la police. Ça, c'est la première des choses. Mais elle est plutôt allée chez les parents de la fille. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et deuxième des choses, la copine de sa fille, sur le plateau télé, a dit que la vidéo qui circule, c'est une ancienne vidéo. Donc, si c'est une ancienne vidéo, ça veut dire qu'elles avaient l'habitude de partir dans la même résidence.
Tout à fait. Si c'est une ancienne vidéo, ça veut dire que c'est des habitués. Voilà, parce que les tenues qu'elle porte dans cette vidéo, ce ne sont pas des tenues de classe. Donc, elles ont l'habitude en fait. Et cette maman connaît ce que sa fille fait et elle essaie de protéger sa fille. Donc, à chaque fois que cette maman fait une sortie, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, elle ne fait que s'enfoncer. Donc, elle devrait se ressaisir et comprendre le message que Dieu lui fait passer en fait. Donc, il faut vraiment... Elle connaît la vérité. Elle connaît la vérité. Au fait, maman devait plutôt être même par la police. Dans la logique en fait. Parce qu'il y a quelque chose que cette maman cache. Elle connaît. Il ne peut pas vouloir protéger une petite fille de 14 ans. Au point de venir t'asseoir sur des chaînes télé, faire des sorties, tu fais tout pour protéger ta fille. Et non seulement, tu veux jeter le tort sur sa copine en fait. Ça, c'est pas bien. Merci beaucoup, Blackman. On n'a plus assez de temps. Chocolat mûr. Oui, bonsoir, général. Bonsoir. En fait, il y a un aspect. Bonsoir. Il y a un aspect qui échappe à tout le monde. Ça s'est passé aussi ce midi avec la petite. Vas-y. Elle a dit ceci. On était dans la résidence, elle a expliqué tout ce qui s'est passé dans la résidence et tout. Et à un moment, ils nous ont mis dehors. Et ils ont bougé. On est resté devant la résidence jusqu'à tard la nuit. Ils ne venaient pas. Et c'est comme ça qu'elles se sont rendues dans une maison inachevée. Cette partie-là, il y a un 10 sous roche et je vais ressortir ça. En fait, si elles disent la vérité, si elles disent qu'on a fait effectivement 3 jours, 4 jours là-bas, ça les condamne totalement parce qu'on va leur demander qu'est-ce que vous avez fait là-bas pendant 3 jours, 4 jours. Le général, est-ce que tu suis bien? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas pendant... À la résidence là-bas pendant 3 ou 4 jours. Voilà. Donc, pour ne même pas qu'on empiète sur cette piste-là, pour ne même pas qu'on parle des jeunes, qu'on parle des sacs, ils ont chassé, c'est pas eux, ils ont rien. Même pas qu'on parle de ce qui s'est passé là-bas. Elle a dit non, ils sont sortis, ils nous ont laissés, ils ne venaient pas, donc on s'est rendu ici pour on est allé dormir dans la maison d'HB. C'est faux. C'est complètement faux. Le vrai point, c'est qu'il y a eu Maploli pendant des jours. Voici le vrai point de l'histoire. Donc, pour camoufler, pour balayer ça rapidement, non, ils sont partis, ils ne sont plus venus, on est parti dormir dans la maison d'HB. Ça ne tient même pas. Quel que soit ce que tu auras fait comme mal, tu ne peux pas faire 3 jours, 4 jours dehors. Et Eva a posé une question. Vous mangez comment? Vous lavez comment? Non, on ne mangeait pas, on ne se lavait pas. Vous êtes folle. Nous, les adultes, même là, c'est difficile de faire 3 jours, 4 jours sans manger. Vous, à 14 ans, 16 ans, vous avez fait 3 jours, 4 jours sans manger, sans vous laver. En vous cachant seulement, vous n'avez pas cherché à voir les grands frères. Imagine l'odeur de pétou qui n'a pas été lavé pendant 4 jours. Vous n'avez pas cherché à voir les grands frères du quartier pour aller demander pardon. Vous avez dormi comment? Dans le froid. Sans appeler les hommes qui allaient demander pardon. Voilà, avec les moustiques dans le froid, là, vous êtes resté là-bas 3 jours, 4 jours. Cette histoire ne tient pas. La piste à suivre, c'est qu'il y a eu des dormants bien facturés. Et elle a même dit, le matin où on les a retrouvés, elle a dit quoi, qu'elles sont allées acheter quelque chose chez une maman là, et c'est à partir de là qu'on les a vus. Qui vous a donné l'argent là pour aller acheter? Question. Puisque pendant 3 jours, 4 jours, vous n'avez pas mangé, le général, il ne faut pas laisser. Non, je ne laisse pas. Pendant 3 jours, 4 jours, vous n'avez pas mangé. Le Seigneur même dit de ne pas laisser. Demain après, donc on a su sur ça. Donc c'est le vrai point qu'elle a. Il y a eu du Maploli à outrance pendant 3 à 4 jours. Elle veut qu'on oublie ça, on ne va pas oublier ça. Vous ne pouvez pas nous trafiquer, vous des enfants comme ça, pour dire, non, ils nous ont laissé dehors, on a dormi dans la maison, on a achevé 3 jours, 4 jours. Et puis la maman en question, il a terminé par là, c'est elle seule qui doit être accusée. Parce que j'ai vu un évangélique qui a dit que la petite a mis la honte sur sa maman, c'est faux. La petite n'a mis aucune honte sur sa maman. Ce que la petite a fait là, des centaines et des milliers de filles font ça encore d'Ivoire dans le monde. C'est la maman qui s'est exposée toute seule. Tout à fait. C'est allée dans son papatoya, aller mettre photo pour aller exposer sa fille. Voilà, c'est elle qui s'est exposée. Tu allée gérer, tu viens, tu l'exposes pour qu'elle sorte de son gérage. Voilà, maintenant c'est gâté. Voilà. C'est elle qui s'est exposée toute seule. Et en plus, c'est une mauvaise mère, je termine vraiment par là. Elle veut tellement faire passer sa fille pour une sainte. Elle veut tellement se faire passer pour une sainte jusqu'à discréditer les autres. Et je connais les personnes comme elle. Il y a des femmes là, elles sont capables de mentir même si elles sont en train de mourir. C'est-à-dire, dire la vérité là, ça les démange. Même quand il faut dire la vérité, il faut qu'elle mente dedans encore. Donc c'est ce qu'elle a fait. Continuer de mentir en mangeant et c'est ce qui la rattrape. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Il a parlé lourd, fort. Vous qui venez là, si vous n'êtes pas à la hauteur, ça va chauffer sur vous. Jérémy, tu as la parole. Bonsoir mon général. Bonsoir. Ok, moi je suis Jérémy Wognan, comme vous voyez. Je suis musicien et je suis batteur dans mon église. Et pourquoi je suis peiné ce soir depuis cette histoire-là, c'est le corps de Christ qui est vraiment exposé et en plus une chante.
c'est vraiment déplorable. Depuis cette histoire-là, bon, moi je compatissais pour la maman, hein, mais c'est comme si l'histoire a dépassé, le problème l'a dépassé. Ouais. Moi je comprends qu'elle a très très mal fait de venir à la télé comme ça, venir exposer son problème, pensant que ça allait s'arrêter là et que vraiment il n'allait pas avoir de suite. Elle a été vraiment, elle n'a pas été sage. Mal conseillée, mal préparée. Oui, quand j'ai écouté les personnes qui ont intervenu avant moi, on prend le cas où elle fait la vidéo pour dire que sa fille a été retrouvée dans la voiture, tout ça. Or, bien avant qu'elle ait expliqué à William à midi, là, elles sont montées dans la voiture ensemble pour venir. Mais pourquoi faire ce cinéma-là? Pour dire que voilà sa fille, voilà. Et puis bon, quand tu dis que ta fille, tu peux mettre ta main au feu pour elle, ta fille fait comme si on allait chez l'autre, et on nous dit que elle c'est son travail, c'est comme ça elle fait, c'est pas une résidence en tant que telle. Bon, quand on vient écouter l'autre aussi, parce que c'est comme si le frère est venu à William midi, la fille est partie avec sa maman sur... ils ont frappé sur les deux voilà, axes. Un double James. Je te dis, télé contre télé. James. Voilà. Quand tu écoutes la fille parler, tu as l'impression qu'elle est trop à l'aise. Moi, j'ai suivi votre vidéo, vous avez fait pour dire que non, elle assise tranquillement. Elle se balance même. Elle est tranquille. Voilà. Et elle dit que, l'autre fille dit que si je vais à la maison cette nuit-là, ils vont me frapper. Moi, si je vais, ils vont pas me frapper. Moi, je me suis posé des questions. Pourquoi? Et sa maman aussi assise sur le plateau, tranquille. C'est comme si maintenant... C'est-à-dire que la petite contrôle sa famille. Moi, je connais mon créer qui n'a rien de faire. Voilà. Mon papa, en Italie, c'est appelé mon papa pour dire que mon famille, ça s'est gâté, je ne vais pas amener l'argent. Je veux que vous allez au bout. C'est pour ça qu'il y a... Ce compte, c'était pas pour moi, c'était pour un petit, j'ai récupéré ça. Je ne laisse pas la faire. Une fille de 14 ans, de 15 ans sont exposées. L'autre là, c'est qui a parlé aujourd'hui comme ça, là, elle dit que non, la famille dit que non, on a vu ça, on ne voulait pas envoyer l'affaire loin. Comment? C'est que vous êtes au courant de quelque chose. C'est que vous êtes au courant de quelque chose? Parce que moi, ma fille de 14 ans, quelqu'un l'a touché, mais l'affaire va aller très loin. L'affaire va aller là où? L'affaire va aller très loin. Qu'on n'en veut pas. Ça veut dire que vous connaissez que la fille là, c'est son travail. Vous connaissez. Moi, je pense que, comme Chandy est venue à la télé, dit certaines choses qui ne sont pas vraies, elle aussi, de son côté, elles ont eu à dire des choses à la fille. Si tu viens à la télé, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. C'était un truc qui était déjà coordonné, elle est venue. Donc c'est comme si, quand on écoute la fille, elle n'a rien fait. Tout c'est la fille, tout c'est l'autre, tout c'est l'autre, tout c'est l'autre. Vraiment, cette histoire-là, on doit aller jusqu'au bout. Mais on voit les deux jeunes là, de 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé là? On doit les prendre. Et puis maintenant, je vais terminer par là, puisqu'il y a d'autres qui sont là. Vous avez fait 4 jours sans manger, sans boire, sans vous laver, dans la maison de Nachiva à Béguin ici. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, moustique. Non, mais la petite là, elle se fout de nous. Elle-même là, les filles là même, elles savent tourner film. Je te dis, hein. Vous voyez comme ça, 4 jours, vous ne mangez pas. Ce que l'autre a dit avant moi, là, elles ont eu à faire des choses dans la résidence pendant tout ce temps-là. Mais si elles disent qu'elles étaient là-bas, ça les chauffer. Donc vraiment, général, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Jérémy. Dilika, ouvre ton micro. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Mon général, on ne va pas tergiverser. On est d'accord que toutes ces explications-là ne tiennent pas la route. Et que les petites là, c'est pas un coup de serre qu'elles ont fait, c'est un coup de maître. Elles sont habituées. Non, parce que elles ont du génie. Elles ont du talent. Elles doivent recevoir le prix. Quand tu écoutes tout ce qu'elles ont raconté, elles sont même allées vocaliser avant de partir à la résidence pour se mettre en jambe. Ouais. Donc elles connaissent. C'est pas odieux, elles sont dedans. Concernant la maman, une bonne mère de famille, quand tu éduques des enfants à la maison, quand tu as un de tes enfants qui joue au crabe, tu as ce pressentiment-là, tu sais. Donc la maman, c'était pas odieux, sa fille a commencé à faire ça. Mais pour faire court, comme le problème a été national, la correction doit être nationale. Oui. Pas donner l'envie. Non, mais je t'aime quand tu parles. Oui. Ne pas donner l'envie à quelqu'un d'autre pour nous servir une série Netflix ou bien une série Comment ça va ou bien qui fait ça, on n'est pas dedans. Comme la gente lui a même envoyé, les deux petites filles doivent être réquisitionnées, questionnées proprement. Elles n'ont pas dans un foyer d'abord ou à la maca. Merci. Elles doivent être corrigées correctement et populairement, nationalement, pour que d'autres petites n'aient pas envie de nous servir encore un autre film comme ça. Parce que c'est décevant.
Ben, chez nous, on aime les effets de modo. Comme les Adjoaba l'ont fait aussi, nous aussi, on va les faire aussi. Je te dis. Sérieusement corrigé. Là, nous allons passer à la télé, on allait s'asseoir pour aller expliquer là-bas. Mais voilà, vous se mettre à la mode. C'est pas ici. Net, ça nous suffit. Donc, c'est ce que je tenais à dire. On va pas être long. Le problème doit être réglé nationalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandrine. Allô? Allô, tu as la parole. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Bon, excuse-moi. Bon, moi, je vais te parler. Parle-moi. Bon, si monsieur... Bon, moi, je tremble même ce qu'il a te dit. Bon... Descends. Les femmes qui tremblent, j'ai peur d'elles désormais. Descends de mon live. Descends vite même de mon live. Faut pas m'énerver même. Merde. Tu bagailles. Ne m'énerve pas. Tu trembles comme la petite là. Merde. Oh, esprit de tremblement, sort de ce corps. Vas-y, Victoire, tu as la parole. Bonsoir. Dès qu'elle a dit je tremble, t'as mon esprit de dire oh, voici Esther qui est de retour dans ma vie. Sors de mon corps. Quand je tremble. Vas-y, Victoire, parle-nous. Bonsoir, mon général. Bonsoir. J'appelle depuis le Gabon. En fait, dans cette histoire-là, il y a un détail qui nous échappe. Lors de l'interview, on a montré la petite fille là, la vidéo, où elle est en train de danser avec sa camarade. Et on l'a posé la question, tu te reconnais sur cette vidéo? Elle a dit oui. Mais après, elle a dit que cette vidéo n'a pas été tournée lors de leur disparition. C'est que c'est une vidéo qui a été tournée, en fait, bien avant. Donc, allons-y nous poser des questions. En fait, ces questions des petites filles qui ont pour habitude, en fait, de faire ce genre de coup-là. Parce que la petite, elle-même sur le plateau, elle a dit que cette vidéo n'a pas été tournée lors de leur escapade. 4 jours. Mais dans une résidence. Mais dans une résidence. Une autre résidence. C'est qu'elles ont pour habitude de faire des coups, même pendant les heures d'école. Au lieu d'aller à l'école, elles partent se prostituer. Et une fois que l'heure est arrivée, ça fait que bon, là, on termine les cours à 13h, il faut qu'on rentre, maman va s'inquiéter. Elles rentrent rapidement. Et même l'école qu'elles disent qu'elles font là, c'est quelle école? Aujourd'hui, là, c'est coucher avec des professeurs pour avoir les points. C'est ça, là, maintenant, la vie des jeunes filles d'aujourd'hui. Donc, mon général, il faut vraiment prendre cette affaire-là en main. Ce sont vous me connaissez. Quand je dis, je prends un combat, quand je suis dans un combat, et puis à tout le monde, je suis en France. Donc, même celui qui allait porter plainte là, on dit, mon ami, ma caution n'est pas là pour le moment, il faut attendre. Voilà, on va pas laisser la fête, on va mettre pression. Ce sont des petites, et là, elles montrent un mauvais exemple aux autres, parce qu'il y a des petites qui vous suivent, il y a des petites filles de nos jours là, elles ont des téléphones, et elles regardent tout ça, c'est quelque chose d'exemple qu'elles montrent à la jeunesse. Exactement. Merci beaucoup, Victoire. Oh, les Gabonaises, quand les Gabonaises parlent, elles ont un petit accent qui me plaît. Elles parlent un peu dans la gauche comme ça. Là. Oh, que Dieu bénisse les Gabonaises. Eh, Gabonais, Lolo. Bonsoir, mon général. Bonsoir, vous avez la parole. Je vous appelle depuis le Congo-Brazzaville. Les deux filles là, ce sont des véritables menteuses. Je m'exprime. Les deux ont l'habitude de le faire. Quand tu vois déjà une amitié d'une petite de 16 ans avec une fille qui a 14 ans, elle l'a su pour le suivisme parce que est-ce qu'elle ne se l'a pas déjà dans la même question. Ça, c'est le suivisme. Et celle de 16 ans l'influence du mauvais côté. Celle de 14 ans, si elle était réellement bien éduquée, elle ne devait pas aller à ces rendez-vous-là. Elles ont l'habitude de le faire. Deuxièmement, celle qui dit qu'elle était saoule, elle n'a que 14 ans. Mais pourquoi elle prend l'alcool? Ça veut dire qu'elle a l'habitude de le prendre. Tu assises, on te sait, puis tu bois. Merci, ma soeur. Oh, si j'aime les femmes congolaises, elles ont de la matière. Allez-y, madame. Si tu n'as pas l'habitude de prendre de l'alcool, merci. Si tu n'as pas l'habitude de le prendre, alors pourquoi tu le prends? Donc, elle s'attend aux conséquences. Arrivée, quand elle appelle son copain, que son copain vient la chercher, on l'appelle mon foyer. Mais on est étonné de voir qu'à 18h, celui qui t'appelle mon foyer dit il faut sortir de l'appartement parce que j'ai des pratiques à faire. Et si tu me vois, tu vas dépasser le chemin. Bizarre. Est-ce que c'est réellement son copain? Ça, c'est pas une relation. Ça veut dire que c'est pas son copain, c'est juste quelqu'un qui gère quelque chose avec elle. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles qui vont même attraper des grossesses sont même capables de dormir chez leurs copains par peur parce qu'elles se disent que la personne qui peut me protéger, c'est mon copain. Tout à fait. Mes parents vont me chasser de la maison. Mais aujourd'hui, si même elle accepte de dormir 3 jours dehors, sans manger, sans boire, c'est un véritable mensonge. Elle devait même être pâle et être toute malade. Nous-mêmes ici, là, nous sommes des femmes. Ce sont des petites de 14 et 16 ans. Elles devaient même faire l'hypoglycémie. Elles étaient quelque part. Elles étaient dans un appartement. Et sa maman qui prie beaucoup là. Sa maman qui prie beaucoup sait pourquoi elle tape beaucoup sa fille. C'est parce qu'elle sait que sa fille a un mauvais comportement. Tout est dit. Non. Ah, les femmes congolaises. Oh my God.
Que Dieu bénisse, que Dieu lève les femmes congolaises. Une mère qui se lève à 4 h du matin pour frapper sa fille. Oui. C'est qu'elle connaît beaucoup de choses de sa fille, c'est qu'elle voit des choses, elle entend des choses, elle découvre des choses. Ah. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, maman Lolo. Hey, abonnez-vous demain, le live de demain. Esprit de Congossa, esprit de détecteur Colombo, esprit de cassement de papo, esprit de Jezeli, rentrez-moi. Demain, viens vous faire ça. Demain, c'est sauter, revenir. Sauter, revenir. Je mets ici une prime d'1 million. Tous ceux qui ont des informations sur cette fille-là avec des preuves, voici 1 million. Venez donner. Tous ceux qui ont l'identité des jeunes là, voici 1 million. Vous m'écrivez en inbox. Demain, c'est à partir de 20h30. 20h30, heure d'Abidjan. 21h30, heure de Paris. Je vais pimenter ça. Parce que vous savez que dans l'affaire, là, quand on dit aux gens de monter, ils ne peuvent pas monter parce qu'ils n'ont pas, tu vois, non, ils n'ont pas de prime. Voilà. Or, si on dit tout de suite, il y a prime là. Voilà. Voilà. 10 personnes qui ont des papos, 100 000, 100 000. 100 000, 100 000, venez. Voilà, t'as vu, donc comment ça il y a le dossier. Amenez le dossier. Allez-y, vas-y, Lou. Lou. Salut. Salut. J'aimerais savoir pourquoi vous mettez pas la pression en fait à Chantelia de faire parler sa fille en fait. Pourquoi depuis tout ce temps on entend seulement la version de si c'est pour cela qu'on a lancé le live maintenant pour lui mettre la pression. Mais sa fille doit venir parler aussi. Et comment vous savez que Bérénice a menti en fait? Qui sait qui a parlé aujourd'hui là? Oui. Non, parce qu'en Côte d'Ivoire, personne ne peut dormir dans la maison inachevée pendant 4 jours. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible en Côte d'Ivoire. Mais maison inachevée, il y a des voisins. Ils ont fait le tour du quartier et ils ont même pas réussi à les trouver. Quand même, on a fouillé toutes les maisons inachevées, on ne nous a pas trouvé. Et puis vous sortez comme ça qu'on était dans la maison inachevée. Des filles qui sont déjà habituées à boire. Mais elles connaissent le métier, c'est des professionnels du Maploli à partir de 14 ans. Imagine l'autre elle était assise à l'hôpital, elle était sur le côté comme ça. Ça, c'est une double sim qu'ils lui ont fait. Pénétration actuelle, littérale. Non, mais je suis là. Je vais rendre la fête à l'autre. Donc toi, tu dis, on doit mettre la fille Esther. Tu dois venir parler. Tu dois venir nous expliquer le réseau des géreux de l'île. En fait, Esther, si elle veut sortir grande dans cette affaire, elle doit venir dire, maman, je vais me confesser. Je vais me confesser et je vais tout dire. Mais le problème, en fait, c'est que Chantelia, c'est comme elle est pasteur, en fait, elle doit sauver aussi son image et l'image de sa fille. Non. Donc c'est un peu compliqué. Non. L'attitude de nos enfants n'incombe pas de notre ministère. On met des enfants au monde, on ne met pas leur cœur au monde. Et avant qu'un enfant ne vienne au monde, c'est Dieu même qui l'a déjà prédestiné. C'est pas moi. Si aujourd'hui, l'un de mes enfants devient... Je viens m'asseoir et dire, les amis, vous savez tout ce que j'ai fait pour mes enfants depuis la mort de leur maman. Telle fille a décidé désormais d'entrer maintenant dans la bordellerie. Donc quand vous la voyez, sachez qu'elle ne porte plus mon nom. Terminé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me faire un reproche. Parce que j'ai fait ma part. La fille doit venir se confesser. La chambre doit dissocier son côté mère et son côté ministère. Elle doit libérer sa fille pour sachant qu'on lui a demandé par rapport à la vidéo qui a tourné quand ils étaient en maillot de bain ou bien en sous-vêtements, elle a dit que c'est pas sa fille, non. Que ça ressemble à sa fille, mais que c'est pas sa fille. Elle a menti une première fois. C'est pour ça qu'on va taper la fille. Lou, c'est bon, Lou. Toi, tu es pas trop comme les blanches. Pourquoi on va parler comme les africaines? Tu viens, tu veux tuer le dossier. Faut pas tuer le dossier, faut rendre le dossier, Lou. Hein? 13 mai, parle. Maintenant, dès que vous montez, je vous demande votre âge. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir, vous avez quel âge? Oui, allô? Je vous écoute. J'ai 19 ans. Vas-y. Ah! Vas-y, tu as la parole. Tu en sais voilà. Beaucoup. Moi, je voulais rappeler un détail. Lorsqu'ils ont interrogé l'oncle de la fille Bérénice à lui à midi, il a dit qu'on allait vérifier les filles là. On a vérifié que on a vu que elles ont fait. Ça veut dire que même là, ce sont des menteuses. Parce que vous avez fait, ça veut dire 4 jours, elles sont passées les temps même à Maplot seulement. Parce que son oncle même a dit que lorsqu'on allait la vérifier, les deux, on a vu qu'elles ont fait. Bérénice, la fille de Chantelia, elles ont Mougou, il a dit ça, il a dit on allait les vérifier, les réductions sont là, on allait les vérifier, on a vu que c'est ça. Ils n'ont pas voulu dire ça. Bérénice, Chantelia, sa fille, elles toutes mais ce sont des menteuses. Parce qu'il n'y a pas une qui dit la vérité dedans. Parce que les deux petites filles là même, elles ont le même comportement, elles sont même chose. Pourquoi elle est venue accuser l'autre? Donc, je vois que la meilleure solution, c'est que l'autre, la fille de Chantelia aussi vienne parler pour dire que, voilà, comme vous avez dit, maman, je veux me confesser. Sinon, histoire ça là, elles sont parties Maplot, c'est tout. Merci beaucoup. Titi. Donc, c'est un peu ça. Merci. Titi. Oui, général. Bonsoir, général. Bonsoir, Titi. Tu as la parole.
Bon, moi, j'accuse la maman, Chantelia et les deux filles. Parce que Chantelia s'est foutue de nous. En tant qu'une mère et en tant qu'une chante, tu viens sur le plateau. La manière de t'exprimer, là, même déjà, on sait que mais tu prends la défense de ta fille. Tu prends la défense de ta fille. Tu peux prendre la défense de l'autre. Comment tu peux dire, d'après ce que la tante a dit, la tante de la fille a dit, je suis venue chercher ma fille seulement, je suis pas venue chercher l'autre fille. Mais c'est pas normal. C'est pour ça aussi, la fille aussi s'est levée aussi. Elle est partie parler pour dire que pourquoi elle va prendre la défense de sa fille pour ma défense. Chantelia, sa fille là, habit qu'elle a mis dans la boue et puis c'est pas propre là. Comme nous, on est des imbéciles, on est des sauvages, nous on n'est pas comme ça à l'école là. Nous on lui montre aussi que on a publié de la manière que j'ai pleuré là. On a dit ça à elle. Elle tellement que j'ai eu mal au cœur. 4 jours. Moi-même, demi-journée, il n'y a pas mangé. J'ai déjà mal. D'autres médecins d'accuser le pauvre président Alassane Ouattara pour dire c'est lui qui veut sacrifier les gens pour que son royaume soit bien, son trône soit bien stable. Et on a souffert. Effectivement. Mais c'est fou de qui? On n'est plus des enfants. Aïe. Non, c'est de la méchanceté. Merci beaucoup. Fatim, toi, tu as porté habit d'école. Viens, casse-nous les papos. Fatim. Le général. Bonsoir, le général. Bonsoir. En fait, moi, je voulais donner mon avis. Dès le début, quand sa maman a commencé à dire que ils se sont renseignés, ils sont partis chez la dame, ils ont dit que, ils sont partis à l'anniversaire, tout ça là. Donc, ce qui veut dire qu'elle savait que son enfant est parti dans l'anniversaire. Et puis qu'ils ont retrouvé l'enfant, elle dit que l'enfant dormait dans les maisons inachevées, sur les bancs du marché, tout et tout. Ce qui veut dire, elle-même, la maman, elle est pas sur la vérité. Ouais. Elle a tellement couvert son enfant jusqu'à ce que, voilà, elle est capable de donner une version à sa maman pour dire à sa maman, à sa fille, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Voilà. C'est dangereux. Elle devait même pas partir à la télé, mais. Ouais. Ça, il devait régler ça à huis clos en famille, entre eux là-bas, et puis ça passait. Parce que ce sont des choses là, demain, ça va agir sur les réseaux sociaux. Vu que les réseaux sociaux, on n'oublie rien. C'est ça, hein. Voilà. On n'oublie rien, hein. On va 18 ans demain. On dit que toi là, c'est pas toi qui faisais ça hier là. Ça là, tu faisais ça hier. Donc, c'est un peu ça le général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers Congosseurs, chères Congosseuses, pour que le dossier devienne lourd, il nous faut des témoignages factuels. Tu veux ça, bébé? C'est pour toi, bébé. Qui connaît Esther et qui connaît l'autre fille Bérénice? Qui connaît Esther, qui connaît les filles du lycée de Dabou? Vous êtes convoqués demain dans mon live. Oui. Rien de quoi? Photo à l'appui. Ouais, photo. Actuellement, c'est décembre bientôt. Vous devez m'amener les preuves. Tu nous donnes les preuves. Nous, on te met ça directement. Tu viens donner les preuves ici. Palpables, concrètes. Que tu la connais. Voici. Nous, on te met ça à ta disposition. Au calamar. Voilà. Allez dire aux jeunes filles de lycée de demain à 20h30. Celle qui peut me contacter déjà en inbox, contactez-moi en inbox pour me donner les preuves. Là, demain, parce que c'est un réseau qu'il faut qu'on démantèle. Celui qui connaît l'identité des jeunes, je dis bien, celui qui connaît l'identité des jeunes, lui là, on lui donne exactement 300 000 francs. Les jeunes en question là, celui qui a l'identité, c'est 300 000. C'est 300 000 qu'on donne. Tu amènes les preuves palpables. On ne discute pas. Sandra, tu as la parole. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Alors, moi, j'apprécie déjà le fait que vous occupez justement de cette affaire parce que je me dis que cette histoire aussi servira de témoignage pour que tout le monde puisse comprendre que la relation avec Dieu est personnelle. C'est pas toutes ces personnes-là qui se disent pieuses, qui prient, qui sont je ne sais pas quoi, qui ont des familles purement aussi clean en fait. On peut être chantre ou bien être pasteur ou bien homme de Dieu. Et puis dans ta propre famille même là, ça va pas, il y a des problèmes. Oui. Les gens pensent que c'est uniquement tous ceux qui prient là. Ça veut dire tu peux avoir des gens prient pour moi, mais eux-mêmes dans leur propre famille même là, ils n'ont pas pu délivrer certaines. Parmi tous nos enfants, il y a toujours un cabri noir. Il y a un qui est venu au monde pour nous créer des problèmes. Exactement. Donc, chez moi, en tout cas, pour le moment, je ne sais pas c'est qui. Parce que eux-mêmes, ils savent que peut-être c'est moi-même qui suis le problème moi-même. Parmi mes enfants, je regarde, moi, c'était Métis que je soupçonnais beaucoup. Mais depuis là, son comportement aussi a changé. C'était Métis un temps, après le décès de maman qui voulait un peu dévier autre. Je l'ai recaillé, oh my God.
J'ai dit, j'ai recadré la petite là, comme c'est qu'elle m'a regardé un jour, me dit, vraiment, est-ce que tu es vraiment mon papa? Il dit, j'étais loupé. Aïe! Quand j'ai envoyé, le jour où on a... Il y a vous un témoignage. Le jour où on a enterré maman. On a enterré maman, on arrive à la maison. Mais est en train de bouder tout le monde. Pourquoi on n'a pas ouvert le cercueil de maman? Elle voulait dire au revoir à sa maman. J'ai dit, ta maman là, ils l'ont fait autopsie. Donc, on ne peut pas présenter ça, c'est pas beau à voir. Mais il est en train de s'énerver. De façon que j'ai envoyé en même temps, jour d'enterrement. Elle a compris que moi-même là, je suis le premier à pleurer. Parce que quand je prenais ma femme, c'était pas pour vous avoir, hein, c'était pour moi et notre love. Donc la première victime dans la disparition de maman là, c'est moi. Ah, elle a compris que là, faut pas y énerver le monsieur là. Moi, mes enfants me voient, je joue, eux, je fais tout. Mais mes enfants connaissent les limites. C'est-à-dire, quand je te regarde, j'ai un regard quand je te fais. Tu sais en même temps que là, qui me met un célèbre en même temps. Elle devient tout douce comme ça. Papa, je jure que ce n'est pas papa, ce n'est pas... Ils savent. Chacun doit avoir ce visage-là. Pas ma soeur. Il n'y a pas que la prière qui délivre. Non. Moi, je ne crois pas en ça même. Moi, affaire d'éducation des enfants, je ne crois pas à la prière dans ça. Je crois au conseil. Je crois à l'amour que tu donnes à un enfant. Quand ta fille surtout dit, papa, je veux ça. Si tu as les moyens, donne-lui. Ça fait en sorte qu'elle n'est pas influente. Même les enfants souvent, l'agent de poids dit, papa, on est en vacances, on avait 1 million de télé. Pour ne même pas qu'un homme demain puisse l'influencer par l'argent. Parce qu'elle sait que son papa va lui donner. C'est donner l'argent à vos enfants. Non, si on les donne, ils vont se gâter. C'est faux. Donnez-leur. Ça les amène à devenir responsables même. Surtout à partir de 16 ans. Donnez-leur. Quand ton enfant a 16 ans, il faut donner l'argent de poche. 15 ans, 16 ans. C'est à partir de là qu'on donne l'argent de poche. 10 000 par semaine. 10 000 par semaine. Ou 5 000. Mon bébé, si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Même si je dois aller prendre crédit, il va te donner. Ton enfant est rassuré. Elle sait que papa est là. Mais 15 ans, 16 ans, tu ne lui donnes rien. Je ne veux pas que tu aies le téléphone et autres. Ah, olé. Les enfants à cet âge-là aiment les interdits. C'est à cet âge qu'on sautait clôture. Nous, on avait un système où on descendait par les compteurs et puis on sortait par aller faire la fête. Mon père nous attrapait un jour comme ça. Il dit, vous avez oublié que j'ai été jeune. On est resté dans le papa, il dit, la fête était bien. Il dit, quand mon père dit, la fête était bien, il dit, hey, papa, la fête était trop douce. Il dit, prochainement, quand vous voulez sortir, vous me dites, heure d'entrée, 19, mais plutôt 2h du matin, vous ne dépassez pas 2h, on est d'accord? J'ai dit, ça m'a libéré comme ça. J'ai dit, mes épaules étaient comme ça quand je sors maintenant. On en avait marre de se cacher. Libérer la vie de nos enfants, parler eux. Vas-y, ma frère Sandra, tu as la parole maintenant, excuse-moi. Exactement. Moi, je me dis, parce que à entendre les témoignages, je dis que la maman, elle est régulière en battant l'enfant. C'est pas forcément la bonne solution, parce que selon ce que tu sais, que nous tous, on n'a pas cru à la version. On n'a pas cru à la version. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément cru en tout ce qu'elle a dit. Mais quand tu es trop brutal et puis tu ne communiques pas, par exemple, vous jouez avec vos enfants. C'est vrai que votre rôle de père, vous ne l'oubliez pas. Mais il y a ce moment de complicité-là. Qu'on puisse savoir que, voilà, on n'a pas peur de parler à papa et maman. Maintenant, si toi, tu es brutal avec l'enfant et qu'il n'y a pas d'échange, parce que souvent, les gens se disent, non, il faut tout mettre dans la prière et tout. Forcément, l'enfant, en fait, il va se confier dehors. C'est ça. Et les mauvaises... Oh, Seigneur. Il suffit qu'un jeune lui dise, tu es trop belle, c'est les fini. mauvaises influences, exactement. C'est ça le problème. En tout cas, vivement que cette affaire-là puisse éclairer la lanterne de tout un chacun. La relation avec Dieu est personnelle. Ça, c'est très important d'abord. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup, Sandra. J'aimerais dire une chose. Il y a une fille tout à l'heure qui a mis en commentaire pour dire, moi, j'ai 18 ans, on m'interdit de sortir. C'est parce que vous ne savez pas parler à vos parents. En fait, vous devez comprendre une chose. Nafi, je te prends tout à l'heure. Les parents ont peur. Mais moi, je suis pareil, il faut que je vous dise. Moi-même, quand Mette était tout dernièrement en vacances, j'ai mis le chauffeur à sa disposition. Mais dès qu'il est 23h minuit, j'appelle. Tu es où? Tu rentres à quelle heure? Elle dit, je suis avec Kimi. On est dans un restaurant, on est en train de manger. Papa, on va rentrer. 2h du matin, elles ne sont pas encore rentrées. J'appelle. Vous êtes où? On a peur. Il n'y a pas chose plus traumatisante quand ton enfant est sorti et puis on t'appelle pour dire, allô, c'est monsieur Tan, vous pouvez vous rendre à l'hôpital s'il vous plaît, ça concerne votre enfant. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui peut te détruire. Il y a une fille qui a fait par exemple un appel caché à son papa. C'est pas si vous avez suivi où elle a appelé son papa pour dire, allô papa, je suis enceinte. Le papa a commencé à pleurer au téléphone. Et pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous savez, ça fait mal quand tu es parent.
et que tu sais que, en tant que souvent garçon, tu as anarqué des filles pour aller les mougou 15 avec 14 ans, 15 ans. Moi-même, j'ai fait ça. J'ai parti à l'église pour aller chercher femme. Donc, tu connais la technique des garçons de 17 ans, 18 ans. Tu sais que la seule chose qui les intéresse, c'est de mougou ta fille. Eux, ils s'en foutent de mariage. Et puis, un imbécile va aller la prendre, la dévierger, l'enceinte, autre. Ça fait mal. Parce que nous sommes passés par ça. Maintenant, comment rassurer son père? Parce qu'une fille de 18 ans a besoin aussi d'être avec ses amis. Ça va l'épanouir. En fait, elle va faire ce qu'on appelle sa propre expérience. Tu t'assois avec ton papa. Et tu lui dis d'abord 2 mots. Papa. Il va dire oui. Regarde-moi dans les yeux. Il y a des enfants qui ne peuvent même pas dire ça à leur papa. Regarde-moi. À 18 ans. Regarde-moi dans les yeux, papa. Oui. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, mon bébé. On dit quoi? Tu veux quoi? Je t'aime, papa. J'aimerais que tu me dises, j'ai pris un carnet avec un bic. Dis-moi, à l'âge de 18 ans, quels sont les risques que j'encours? Parce que c'est vrai que tu m'interdis de sortir, mais quand je vais à l'école, je suis dehors. Dis-moi, quels sont les dangers du dehors? Ton père te dit, ma fille, voilà, tu notes, tu prends, ok. Donc, papa, prenons un exemple que mes copines, par exemple, souhaiteraient m'inviter au restaurant. Quelles sont les choses que je dois éviter? 1, je ne dois pas m'habiller sexy, parce que ça va tirer les regards. Numéro 2, je ne dois donner mon numéro à personne et parler avec aucun garçon. Il va dire, ça c'est vrai. Donc, tu lui montres déjà que tu es responsable. Et tu restes sur cette ligne de conduite. Parce que la plus grande beauté d'une femme, c'est quand elle se marie à un homme. Et l'homme découvre que tu n'as pas connu plus de 5 hommes dans ta vie. Que peut-être tu as connu un homme qui t'a déviégé. Tu as peut-être connu un homme avec qui tu as voulu te marier, ça n'a pas marché. Et puis c'est lui, par exemple, qui est le 3e. Il n'y a pas plus grand bonheur pour un homme de rencontrer une femme et puis de savoir que c'est la seule femme qu'il a connue et qui l'amène au mariage. Il n'y a pas plus grand bonheur. Mais tu as géré ici, tu as géré ici, tu as géré. Dès qu'il veut te marier net, l'autre sort là-bas. Alors oui, ta go là, est-ce que c'est le mousseau de ton petit là? Oh, ton petit là, mon c'est ça? C'est une fausse go, hein? C'est humiliant, c'est dégradant et c'est souhait. Donc, quand vous avez la chance, le gérant est là comment? Où est le gérant? Le gérant, il est où? Il s'appelle comment le gérant? Le gérant, il est où? Il est où? Le gérant de la résidence, il est où? C'est quoi son nom? Son compte, c'est quoi? Mimi va le faire monter. Le gérant enfoiré là, tu es où? Si le gérant est là, tu mets, je suis là. Envoie ton invitation. Excuse-moi si tu es traité d'enfoiré. Tu n'es pas un enfoiré, tu es un frère. Où est le gérant? Son compte, c'est quoi? Mais qu'il envoie son invitation. Si le gérant est là, qu'il envoie son invitation. Parce que lui, j'ai appris que les gars, oh, Sandrine Fashion, c'est pas elle. Voilà, Sandrine Fashion, c'est une femme, elle est montée, elle tremble ici. Faut pas trembler ici. Oui, allô? Sandrine, il y a quoi? Mon général. Oui. Pardon, je t'ai parlé de quelque chose urgent. C'est par rapport à quoi? Pardon, faut pas me faire descendre. Tu parles, si ça m'intéresse pas, je te dis non et puis je te fais descendre. Donc tu parles, je t'écoute. Vraiment, je n'ai jamais fait ça, mais comme c'est gâté 6 mois. Général, j'ai faim. Tu as quoi? Je suis avec mes enfants, on a faim. Demande Dieu la terre. Demande Dieu la terre. Le papa de tes enfants, il est où? Le papa, je vais t'expliquer mon histoire. Non, je ne veux pas connaître l'histoire. Le papa, il est où? Tu as combien d'enfants d'abord? Moi, j'ai 3 enfants. Pourquoi vous avez faim et vous faites des enfants? Non, c'est pas ça. Moi, je travaillais. C'est quand il s'est parti à la Maca, tout s'est gâté. Tu es allé à la Maca pourquoi? Je suis allé à la Maca là. D'abord, il a fait un coin de dépôt de gaz. J'ai fait un coin de dépôt de gaz, ça marchait bien. Il avait pris un prêt. Maintenant, le prêt là, je donnais un peu. Sandrine, il faut aller chez Apoutou. À toi, on est en train de parler de béret. Il ne faut pas venir traduire notre truc. Ce que tu dis, par la qualité de ta voix, il sent que tu es une marmailleuse. On dit le tenancier est là. Toi, on nous a dit que le gérant est là. Tu es venu, tu as détruit notre mouvement avec le gérant. C'est pas bien ce que tu fais.
Allô? Monsieur Moustapha, vous êtes le gérant? Non. Dieu merci, tu es le gérant? Donc, je revenais, s'il vous plaît, par rapport au... Parce que les relations entre les enfants et les parents, c'est une relation très, très, très délicate. Ça, je tiens à vous le dire. Mais quand un père, sa fille vient s'asseoir, parce que nous, les papas, nous sommes beaucoup attachés à nos filles. Hein? Diomandé, nous sommes dans une affaire sérieuse. Est-ce que vous êtes le gérant? Non. Bon, ok, vous êtes monté pourquoi? Parlez, je vous écoute. Ok. C'est que tu Vraiment, as dit. Oui. J'ai monté pour vous, monsieur. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est monté franchement pour vous dire merci pour tout ce que... Donc, comme je vous l'ai dit, le gérant, il faut m'écrire en inbox et puis demain, il va te faire monter. Monsieur le gérant, écrivez-moi en inbox. Vous m'écrivez en inbox et je vais vous faire monter. Voilà, le gérant, demandez-lui de m'écrire en inbox. Donc, j'aimerais parler aux filles parce que les filles ont ce problème-là. Elles ont ce problème. Elles se disent, si je parle à papa, il va me frapper. Si je parle, il va me frapper. Si je parle, il va me frapper. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Moi, est-ce que je serais heureux que ma fille vienne me voir? Et puis, il faut savoir se connaître le moment. Pour parler à un papa, il y a un moment pour lui parler. Il y a des moments. Tu sens quand il n'est pas trop, il y a des moments. Soit tu lui envoies un message, tu lui dis, papa, je t'aime. Dans la journée, un SMS dit, papa, je t'aime énormément. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu le prépares pendant au moins un moment. Et le week-end, souvent, les samedis, quand ils sont beaucoup détendus ou autres, tu l'invites. Tu dis, papa, aujourd'hui, moi, il t'invite à aller manger une pizza. Et tu sors jamais, tu es ici, là, tu sors. Ou c'est moi, il t'invite. Et on sortit, toi et moi. Tu es mon papa où? Tu es mon seul ami. Le papa est heureux, il sort avec toi. Vous rentrez. Tu crées un lien d'amitié avec ton papa. Toi, tu peux le créer. Ce n'est pas forcément le père qui doit venir. Mais il y a des enfants, dès qu'ils voient leur papa net, ils ont peur. Ils cachent leur téléphone. Ce n'est pas la meilleure méthode. Moi, j'ai eu un père très violent. Mon papa. Moi, mon papa. Mais curieusement, j'aime plus mon papa que ma maman. Ça ne se dit pas, mais je vous le dis. Je suis plus attaché à mon père qu'à ma mère. Ma mère peut m'appeler tout de suite. Allô, oui, la vieille, oui. J'ai compris, je vais voir. La secrétaire va t'appeler tout à l'heure. Mais si mon papa m'appelle, allô papa? Oui. On dit quoi? Tu as besoin de quelque chose? C'est différent. Mais mon père était d'une violence exceptionnelle. Mon papa porte sa chaussure de soulier. Et puis quand il apprend que j'ai mangé son pain 15 francs et qu'il a demandé que j'ai menti, que ce n'est pas moi, la seule chose dont les parents ont le plus horreur, c'est le mensonge. Parce que quand tu mens, ton père peut te dire que c'est que tu peux le mentir sur tout. Mon père me frappe, il m'a frappé. Celui qui a pris son pied, il a fait reprise de voler dans mon visage. Il m'a tapé que j'avais 15 ans. Je me suis arrêté quand je l'ai regardé. Mais toi, tu es quel genre de papa, toi? Tu as me frapper ton enfant comme ça? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon père. C'est quoi? À cause de tu peux quel me frapper comme ça? Plus jamais tu as me frapper comme ça. Tu n'es plus mon père à partir d'aujourd'hui. Mais moi, j'étais d'une violence aussi, d'une colère. Même mon père a le même cœur. Il m'a poursuivi dans le quartier, sorti et quitté la maison. Le soir, ils sont en train de tourner dans le quartier. Et puis il a dit à mes amis, si vous voyez Camille, dites-lui de rentrer que c'est fini. Pas là, mais fini. Je suis rentré le soir. Il est venu me voir à ma chambre. Il dit, le larron, ça va? Je me suis mis à sourire. Il dit, bon, c'est fini, hein. Faut plus me mentir. C'était tout. Mon père ne voulait pas qu'on lui mente. C'est ce que j'ai toujours dit à mes enfants. Il dit, si tu as fait quelque chose, que tu me dis la vérité, je me tue pour toi. Mais si je découvre que tu m'as menti, je ne vais jamais te pardonner ça. C'est ça le problème. Papa, je vais te parler. Oui. Il y a un garçon qui est en train de me faire des avances. Et ça commence à me perturber. Comment? Je commence à sentir des sentiments pour lui. Et j'ai peur de commettre une erreur que tu ne vas pas me pardonner. Ton père ne va pas te frapper. Il va te dire, c'est qui? Quand tu as fini de parler, il te dit, celui-là, voici les signes qui prouvent qu'il ne va pas être bien pour toi. Mais s'il sent que c'est un garçon, il va te dire, fais-le venir.
Mon petit, ça va? Oui, vraiment, ma fille m'a parlé. Si je l'interdis, vous risquez d'aller faire des bêtises. Mais voici comment vous devez cheminer. Moi, je vais... C'est-à-dire, si vous créez ce lien avec vos parents, c'est pas facile, hein? Mais si vous créez ce lien avec vos parents, c'est fini. C'est fini. Ne dites pas que non, Makoso, tous les papas ne sont pas comme toi. Moi, allez demander à mes enfants. Allez, moi, quand je frappe un, je frappe tout le monde ensemble. Eh, mon live est attaqué. Oh. Seigneur Jésus, mon live est attaqué. Ok. Ah, merci Seigneur. Donc, il faut que vous créiez ce lien. Je vous le dis. Priez avec, surtout le lien de prier avec les parents. Quand ton papa est là, tu attrapes ses mains, tu dis, papa, on va prier ensemble. Il prie. Ah, mais c'est pas facile. Parce que nos parents, surtout nous là, ils nous ont enseigné l'ancienne tradition. Maintenant, vous les pères qui êtes là, écoutez-moi bien, hein, sortez avec vos enfants. Sinon, c'est un autre garçon qui a fait sortir votre enfant. Sortez. Prenez vos enfants, allez manger les glaces, allez commander les pizzas, manger, vous amuser. Demandez à tes enfants de bien s'habiller. Vous partez à l'hôtel, ils voient vous habiller. Faites cela avec vos enfants. Vous allez voir. Vous allez voir. Vos enfants vont tout vous dire. Vous faites des jeux, soirée, pyjama. Papa est dans son pyjama. Regardez souvent comment il danse devant mes enfants. Mais le jour, H, par exemple, je l'ai interdit cette année de toucher aux jeux vidéo. Mais si vous écoutez le message que j'ai amené à H pour l'interdit de jouer aux jeux vidéo, mais vous avez dit, Marco, c'est pas que tu peux parler à ton enfant comme ça. Mais je l'ai menacé d'une manière. Pour lui dire que tu n'as pas me reconnaître, je vais te botter d'une manière. L'enfant même, aujourd'hui, ils ont volé même son jeu. Il sait. Paris, quand je la recadre, je la recadre une fois, j'ai appris que oui, quelqu'un, je l'ai appelé. Il pleure, dit, mais papa, je te dis que c'est faux. Je suis ta fille, moi je te... Quand elle a haussé le ton, je savais qu'elle disait la vérité. Mais si elle gardait le sang, je savais qu'elle mentait. Donc, il y a ça. Souvent, tu peux créer le mensonge pour attraper tes enfants. Tu dis, on m'a appris que tu marches avec un jeune dans le quartier. J'aimerais savoir c'est qui. Si ton enfant commence à pleurer pour te dire, mais papa, pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu peux créer. C'est très important. Voici les 1 million. Tous ceux qui ont des informations, ils peuvent nous